Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui 50 minutes de Vinyasa Yoga avec pour thème force et équilibre. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner et en fin de séance, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et laissez-moi un commentaire sur votre progression ou suggestion de thème pour une prochaine séance. Vous êtes maintenant assis en tailleur, les mains posées sur les genoux, le dos est droit et les épaules, les bras et les jambes sont relâchés et détendus. Vous vous concentrez sur votre respiration et sur la zone du ventre. Vous inspirez profondément et vous expirez complètement. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fil des respirations. Prenez ainsi plusieurs respirations amples et profondes pour vous connecter à cette séance de yoga et oublier tout le reste de votre journée. J'inspire profondément par le nez. J'expire complètement, toujours par le nez. Prenez une dernière respiration ample et profonde et venez vous mettre debout à l'avant de votre tapis pour réchauffer le corps avec les salutations au soleil, Surya Namaskar A et B. N'hésitez pas, si vous êtes débutant, à d'abord pratiquer ces deux salutations. Je vous mets la suggestion de vidéo juste en haut de l'écran. Serrez votre centre au maximum. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale et serrez le périnée. Ancrez votre corps complètement au sol. Et on commence. On inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expirez, descendez dos droit, pliez les genoux si nécessaire, relâchez la tête, les épaules et les bras. On inspire, on remonte le dos à mi-hauteur, il est à nouveau droit, les jambes sont tendues. Expirez, marchez en planche, serrez le centre, puis posez les genoux, poitrine et front au sol, les coudes orientés vers l'arrière. J'inspire, je me redresse en cobra, les épaules sont basses, le centre toujours tenu et serré. Expire en chien tête en bas. On aligne la colonne vertébrale, les cervicales. Et en alternance, on peut venir plier les genoux l'un après l'autre. J'inspire, je plie un genou, j'expire, je plie l'autre. Je continue à serrer le centre au maximum et je garde le dos droit. Puis à nouveau, je tends les deux jambes, j'essaie de rapprocher les talons du sol. N'hésitez pas à plier les genoux afin de garder l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Restez concentré sur votre respiration. J'inspire profondément et je marche vers l'avant du tapis. Le dos est déjà droit, les jambes tendues. J'expire, je relâche le dos, la tête, les bras, je plie les genoux si besoin. J'inspire, je me redresse dos droit, boucle des bras sur le côté, paume de main jointe vers le haut. Et j'expire, main jointe sur le cœur. Et relâchez. Passons à Surya Namaskar B. Continuons cet échauffement. Je serre toujours le centre. Et on va y aller. J'inspire profondément. Je plie les genoux, je tends les bras au-dessus de la tête, les épaules sont basses, le dos est droit. J'expire, je relâche la tête, le haut du corps, je peux garder les genoux pliés si besoin. J'inspire, je redresse le haut du dos, les jambes sont tendues, le bout des doigts sur le tapis ou les mains posées sur les tibias. J'expire, je viens en planche, puis je pose les genoux, poitrine et front au sol. J'inspire à nouveau, je viens en cobra, je serre le centre, je regarde face à moi. J'expire en chien, tête en bas, je serre toujours le centre. Cette fois à l'inspiration, je tends la jambe droite vers l'avant. Et je viens en guerrier numéro 1, les bras tendus au-dessus de la tête. J'expire, je pose à nouveau les mains, je reviens en planche et je pose genoux, puis poitrine et front au sol.
J'inspire, je me redresse en cobra. Je serre toujours le centre, les épaules sont basses, les coudes tournés vers l'arrière. J'expire en chien, tête en bas. Cette fois-ci, j'inspire. Je ramène la jambe gauche entre les deux mains. Genou avant plié, genou arrière tendu. Guerrier numéro 1. J'expire, je repose les mains au sol. Je reviens en planche et je pose genou, poitrine, front au sol. Les hanches descendent en dernier. J'inspire, cobra. Les épaules toujours basses. J'expire, chien tête en bas et je reste sur plusieurs respirations. Je pense à l'alignement de ma colonne vertébrale, la tête est entre les deux bras. Les jambes, les bras sont tendus, les fessiers orientés vers le ciel. Je descends de plus en plus les talons vers le sol sans forcer et je n'hésite pas à plier légèrement les genoux afin de garder le dos droit. Je serre toujours le centre et je me concentre sur ma respiration. Toujours des respirations amples et profondes. J'inspire profondément et je marche vers l'avant. Le dos est droit, les jambes tendues. J'expire, je relâche le haut du corps, la tête, les bras, je plie les genoux si besoin. J'inspire, je viens en chaise, les bras tendus au-dessus de la tête, les genoux pliés. J'expire, je me redresse, mains jointes sur le cœur. Si vous avez trouvé le rythme de ces salutations un peu trop rapide, n'hésitez pas à prendre la suggestion que je vous ai proposée juste avant les salutations. Allez voir la vidéo qui sera dans un rythme beaucoup plus lent. C'est vraiment toute l'explication de la salutation au soleil A et B. Et maintenant, je viens vers l'arrière du tapis, je pose les genoux au sol et je viens dans la posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons, les bras tendus au-dessus de la tête et le front est reposé au sol. Je prends quelques respirations amples, profondes. C'est une posture de relaxation. J'en profite pour intégrer tout ce qui vient de se passer, pour permettre à mon corps de se détendre avant de continuer sur le renforcement musculaire et les étirements. J'inspire profondément. J'expire complètement. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration et relâchez complètement le reste du corps. Prenez une dernière respiration et venez vous mettre à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Alignez la colonne vertébrale et on commence. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête. À l'expiration, on arrondit le dos et on relâche la tête vers le bas. Et on continue au rythme de sa respiration. À l'inspiration, on cambre le dos, on lève la tête vers le haut. À l'expiration, on arrondit complètement la colonne vertébrale. On vient échauffer tout le dos, toute la colonne vertébrale. J'inspire, je cambre, je lève la tête. J'expire, j'arrondis tout le dos. Et je viens me mettre sur les genoux. On va étirer la colonne vers l'arrière avec la posture du chameau. Première option, vous venez poser les mains sur les lombaires, les coudes orientés vers l'arrière, les épaules basses. J'inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine vers l'arrière et je lève la tête vers le haut. Je garde les hanches au-dessus des genoux. Deuxième option, si vous voulez aller plus loin, vous posez la main droite sur le talon droit et vous montez la main gauche vers le ciel. Encore une fois, on essaie de garder les hanches au-dessus des genoux pour vraiment avoir cette courbure du dos. Le regard pourrait être porté vers la main située vers le plafond ou face à vous si jamais vous avez des tensions au niveau des cervicales.
N'oubliez pas, prenez l'option qui vous convient le mieux et gardez le centre tenu et serré pour protéger les lombaires tout au long de cette posture du chameau. Et on relâche la posture. On vient poser les mains sur le sol. On avance un petit peu plus les mains au-delà des épaules. Et on vient poser la poitrine sur le sol. On essaie de garder les hanches au-dessus des genoux. On a toujours le dos en ouverture. Soit vous posez le front sur le sol, soit alors vous posez le menton sur le sol. Dans cette deuxième option, vous allez voir que les cervicales sont encore plus étirées. Si vous avez des tensions, je vous invite à juste poser le front au sol. Encore une fois, concentrez-vous sur votre respiration et maintenez le centre tenu et serré, toujours pour protéger les lombaires. J'inspire profondément et j'expire complètement. Dans toutes les postures, n'oubliez pas, vous pouvez fermer les yeux pour plus de concentration, plus d'intériorisation. On reste concentré sur la respiration. On garde le centre tenu et serré, mais on essaie de relâcher le reste du corps. Prochaine inspiration, on se redresse, on expire. On ramène les mains un peu plus près, on crochette les orteils sur le sol et on vient à nouveau en chien, tête en bas. On prend le temps de rentrer dans la posture. On va rester dans cette posture sur plusieurs cycles de respiration. N'hésitez pas à prendre l'option de plier légèrement les genoux afin de maintenir le dos le plus droit possible, l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Maintenez le centre tenu et serré. Et sentez au fil de vos respirations l'énergie qui passe dans vos mains avec l'appui de vos mains sur le sol. Toute cette tension, cette force qui monte le long de vos bras, de vos épaules, de votre dos et qui redescend le long de vos jambes avec ce deuxième appui des pieds sur le sol. Puis, prochaine inspiration, amenez la jambe droite entre les deux mains. Gardez bien le genou avant au-dessus de la cheville pour protéger l'articulation du genou. Et on reste dans la posture. Si vous trouvez que la posture est un petit peu trop exigeante pour vous, n'hésitez pas à plier le genou arrière sur le sol. Sinon, maintenez cette posture. Au fur et à mesure, sentez les hanches qui descendent un petit peu plus profondément vers le sol. Mais ne relâchez pas complètement. Gardez juste cet alignement et cet étirement. Sentez la force qui vient à l'intérieur de vos jambes. Et gardez toujours des respirations amples et profondes. Puis, prochaine inspiration. On va se redresser et poser le pied arrière complètement au sol. Guerrier numéro 1. Puis orientez-vous vers la gauche en guerrier numéro 2. Vous inspirez, vous posez le coude droit sur le genou droit. À l'expiration, vous montez la main gauche vers le ciel. Gardez les épaules basses, relâchées, détendues. Le regard peut être porté vers la main située au niveau du ciel ou face à vous. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement sur le côté, je vous invite à amener la main gauche au-dessus de la tête. Gardez le genou droit plié au-dessus de la cheville. Maintenez cette force sur vos jambes, sur vos cuisses. Le centre tenu, serré, les respirations toujours profondes. Et j'inspire, je reviens en guerrier numéro 2, je remonte les bras au-dessus de la tête, j'expire, guerrier numéro 1, je pose les mains sur le sol. Je garde la main gauche au sol. J'inspire et à l'expiration, je développe le bras droit, cette fois-ci vers le ciel. Nous sommes en torsion. Encore une fois, si vous préférez, vous pouvez toujours poser le genou arrière au sol. Vous pouvez avoir le regard face à vous, ou alors vous pouvez regarder vers le sol, ou encore vers le plafond. Tout dépend de vos cervicales et des tensions que vous pouvez ressentir dans vos cervicales. Ne restez pas sous tension.
libérez-les en prenant la posture qui vous convient le mieux. Gardez le nombril collé contre la colonne vertébrale. Sentez la force dans vos jambes. Puis j'inspire, je repose la main sur le sol. Et je ramène la jambe arrière vers l'avant. Les pieds sont joints, les jambes sont tendues. Le dos est droit. Je peux venir agripper avec 2 doigts et le pouce les gros orteils. Je maintiens le dos droit. Le regard est porté vers le sol. Autre possibilité en fonction de votre souplesse, je pose les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et maintenez la posture sur plusieurs respirations. Je garde les jambes tendues et je maintiens le dos droit, le centre tenu et serré. J'inspire profondément. J'expire complètement. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Et relâchez le haut du corps. J'inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. J'expire, paume de main sur le cœur. Et je relâche. Je suis maintenant dans la posture de la montagne. Le dos est droit, les jambes sont tendues, les bras relâchés de part et d'autre du corps. Je reste sur quelques respirations dans cette posture. Encore une fois, je profite de quelques instants pour relâcher un petit peu le corps et pour intégrer tout ce que je viens de faire. J'inspire profondément. J'expire complètement. Je me concentre pour me préparer aux 2 postures suivantes qui seront des postures d'équilibre. Pour cela, j'aurai besoin de toute ma concentration. La première posture sera la posture de l'arbre. Les pieds sont légèrement écartés, largeur de hanche, parallèle l'un à l'autre. Vous allez amener le poids du corps sur votre jambe droite et lever légèrement l'autre jambe. 3 possibilités. Le pied sera sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Serrez bien le centre et regardez un point fixe au loin dans une diagonale basse. Puis amenez les mains jointes sur votre cœur. Si vous avez l'équilibre, si vous sentez que votre équilibre est stable, dans ces cas-là, amenez les mains jointes au-dessus de votre tête en gardant les épaules basses. Pensez à vos 3 points. L'ancrage au sol, le centre tenu et serré et votre regard. Concentrez-vous sur ces 3 points. Ce sont eux qui vont vous aider à maintenir cette posture d'équilibre. N'allez pas trop vite dans les options. Si besoin, gardez le pied contre la cheville. Vous serez déjà dans une posture d'équilibre. Le but étant de garder une posture stable. Gardez votre concentration. Pensez à votre souffle. Et je relâche la posture. Je vais me préparer à la deuxième posture d'équilibre, la posture de la danseuse. Avec mon pied droit, je fais un pas en avant pour poser le poids du corps sur ma jambe droite. Puis je vais attraper mon coup de pied gauche avec ma main gauche. Je vais tendre le bras droit juste face à moi pour qu'il reste parallèle au sol en gardant mes épaules basses. Ça, c'est la première option, vous pouvez rester là. Deuxième option, pour aller un petit peu plus loin, toujours en gardant le centre tenu et serré, je vais pousser mon coup de pied contre ma main. Ainsi, je vais pouvoir monter la cuisse arrière, le genou et éventuellement basculer un petit peu le buste vers l'avant. Je maintiens le bras droit tendu
parallèles au sol. Vous allez voir, pour plus d'équilibre, vous pouvez également plier la jambe de terre. Vous pourrez plier le genou droit légèrement. Gardez votre ancrage au sol, le centre tenu et serré et votre regard au loin. Vos respirations toujours amples, profondes. Essayez de maintenir l'équilibre et relâchez. Relâchez quelques minutes toutes les tensions que vous avez amenées sur la jambe qui était restée au sol, sur votre côté droit. Puis j'inspire à nouveau, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe au-dessus de la tête. Et j'expire, je descends dos droit. Je relâche la tête, je relâche les bras. Puis je viens plier légèrement les genoux et je peux attraper l'arrière de mes mollets, mes chevilles, ou alors tout simplement l'arrière de mes cuisses. Tout dépend de la souplesse de chacun. Essayez de relâcher la tête, essayez de vous détendre dans la posture. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration, pour un meilleur ressenti. Respirez toujours amplement, longuement. Et progressivement, n'hésitez pas à tendre les jambes. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Restez dans la posture encore quelques instants. J'inspire et j'expire. Puis à nouveau, je pose les mains sur le sol. J'amène les deux pieds à l'arrière et je descends, genoux, poitrine, front au sol. Et je me prépare à rentrer dans la posture du cobra. À la prochaine inspiration, je soulève le haut du buste, je soulève la tête, je serre le centre au maximum et je garde les coudes tournés vers l'arrière, le long du corps. Soit vous utilisez la force des bras également, vous allez pousser un petit peu sur vos mains et actionner l'arrière de vos bras, les épaules basses. Ou alors vous pouvez utiliser uniquement la force du dos et orienter le regard vers le sol pour garder l'alignement cervical et colonne vertébrale. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. J'utilise seulement le dos ou j'actionne également les bras. Gardez les épaules basses, le centre tenu et serré. Et je relâche. Cette fois-ci, je viens poser les avant-bras sur le sol, les coudes sous les épaules. Et je vais actionner mon centre. On va travailler sur les abdominaux, sur le gainage. Crochetez les orteils. Et soulevez les fessiers, vous êtes en planche. Vous serrez le nombril contre la colonne vertébrale, le périnée est tenu et serré. Vous repoussez complètement le sol à travers vos coudes. Sentez l'ouverture derrière vos épaules, entre les omoplates et la colonne vertébrale. Vos omoplates sont larges, elles ne se collent pas l'une contre l'autre. Vous avez toujours l'option de poser les genoux sur le sol, pour un petit peu plus de facilité. On essaie de maintenir encore un petit peu la posture. N'oubliez pas, vous aspirez le nombril et vous gardez l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Sentez la force du gainage à travers tout votre corps. Utilisez votre souffle pour vous aider. Puis posez les genoux et venez poser uniquement votre bras droit sur le sol et les genoux sur le sol. Votre bras gauche est le long du corps. Vous êtes en gainage sur le côté, on travaille les obliques cette fois-ci. On repousse complètement l'épaule, les épaules sont basses. Autre option, vous pouvez tendre les jambes, mais dans ces cas-là, vous serez en appui sur l'avant-bras et également sur les deux pieds. Cette option-là est un petit peu plus forte. Gardez bien l'alignement de tout le corps, serrez le centre au maximum.
Autre option intermédiaire, vous pouvez poser votre pied gauche sur le sol face à vous. Le genou sera plié. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et relâchez la posture. Je reviens à genoux, les bras sur le sol, les mains sur le sol, pardon. Et je viens quelques instants, quelques respirations dans la posture de l'enfant. À nouveau, je profite de cette posture de relaxation pour récupérer, pour donner à mon corps la possibilité d'intégrer tout ce qui vient de se passer. Vous avez l'option d'allonger les bras le long du corps pour relâcher également les épaules. Revenez sur une respiration complète, abdominale, thoracique, afin de récupérer plus rapidement en amenant de l'oxygène et de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Bien entendu, vous avez vu, tout au long de cette série, nous avons travaillé sur le côté droit. Donc maintenant, nous allons faire exactement la même chose à gauche. Prenez encore une respiration ample, profonde. Profitez encore de cette respiration pour vous relâcher. Puis tendez les bras au-dessus de la tête et à nouveau venez vous mettre à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on recommence. On inspire, on cambre le dos, on lève la tête, on expire, on arrondit le dos, on arrondit la tête. Et on continue. On reprend cet échauffement du dos. Cette fois-ci, ce sera peut-être plus un échauffement, mais on va en profiter pour étirer sa colonne vertébrale, pour délier toutes les articulations. Prenez des respirations amples et profondes, allongez votre souffle. Concentrez-vous sur cette respiration, elle vous aide, elle vous guide tout au long de la séance. Puis je viens me mettre à genoux, les hanches au-dessus des genoux. Encore une fois, je choisis l'option qui me convient le mieux pour le chameau. Soit les mains posées sur les lombaires, les coudes orientés vers l'arrière, les épaules basses. J'inspire, je serre le centre. Et j'ouvre le haut du corps, le regard est porté vers le ciel, les hanches au-dessus des genoux. Dans la deuxième option, si jamais vous aviez choisi de poser la main sur le talon, dans ces cas-là, on travaille de l'autre côté. Cette fois-ci, je pose main gauche sur le talon gauche et j'allonge le bras droit vers le ciel. Soit je regarde la main tendue vers le ciel, soit je peux regarder face à moi, selon les tensions que je peux avoir au niveau des cervicales. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Juste essayez de maintenir les hanches au-dessus des genoux pour vraiment essayer d'étirer le dos vers l'arrière. Serrez le centre, protégez vos lombaires. N'oubliez pas, périnée tenu et serré, nombril collé contre la colonne vertébrale. Et je relâche la posture. Je ramène les mains sur le sol, j'éloigne un petit peu plus les mains vers l'avant et je viens essayer de déposer la poitrine sur le sol en maintenant les fessiers au-dessus des genoux. Soit je pose le front au sol pour éviter les tensions au niveau des cervicales, ou alors, en deuxième option, je peux venir déposer le menton sur le sol. Choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux. Ne l'est pas trop loin dans les postures. Ne cherchez pas à créer des tensions. Vraiment, on essaie de les éviter au maximum. On cherche à aller un petit peu plus loin dans les étirements, mais sans se blesser, sans se faire mal. Donc écoutez votre corps. C'est lui qui va vous indiquer si vous allez trop loin ou si vous pouvez maintenir tranquillement la posture. Utilisez toujours votre souffle pour aller plus loin dans les postures sans forcer, sans vous faire mal. Et j'inspire, je me redresse. J'expire, je crochette les orteils sur le tapis et je viens dans la posture du chien tête en bas. À nouveau, j'aligne les cervicales, la colonne vertébrale, la tête est entre les deux bras. Et en option, je peux plier les genoux afin de vraiment maintenir le dos le plus droit possible.
Essayez de tendre les jambes et voyez ce qui se passe dans votre dos. Si celui-ci reste bien droit, dans ces cas-là, n'hésitez pas à tendre les jambes. Si vous sentez que le droit se courbe légèrement, dans ces cas-là, gardez les genoux pliés. Le centre est toujours tenu et serré. Et au fur et à mesure, on sent que les talons viennent un petit peu plus vers le sol. Puis prochaine inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains. Le bout des doigts est au sol. Le genou avant est plié et reste au-dessus de la cheville. La jambe arrière est tendue. On serre toujours le centre. On peut fermer les yeux cette fois-ci pour plus de concentration si on le souhaite. Et si vous souhaitez également, vous pouvez plier le genou sur le sol, le genou arrière sur le sol. Je respire amplement, profondément, je reste concentrée dans une posture statique. Je sens la force venir dans mes jambes, je sens l'étirement. J'inspire profondément, je serre le centre. Et je me redresse en guerrier numéro 1. On essaie de tendre la jambe arrière et on expire en guerrier numéro 2. À nouveau, j'inspire, je pose le coude gauche sur ma jambe gauche. À l'expiration, j'amène cette fois-ci la main droite vers le ciel. On avait travaillé à droite tout à l'heure, maintenant on travaille à gauche. Autre option, je peux amener le bras au-dessus de la tête. La main au-dessus de la tête. Ainsi, je vais sentir un étirement un petit peu plus profond au niveau des côtes. Le regard est porté vers le ciel ou face à vous, toujours en fonction de vos cervicales. Gardez l'option qui vous permet de maintenir facilement la posture. Vous allez sentir les jambes qui vont chauffer. Et j'inspire, je me redresse, guerrier numéro 2, main vers le haut. Et j'expire, guerrier numéro 1, et je repose les mains au sol. Je garde la main droite au sol et j'allonge le bras gauche vers le plafond. Je suis en torsion vers la gauche. Je serre le centre. J'essaie de garder et de maintenir la jambe arrière tendue. Si, pour plus de facilité à rester dans la posture, je préfère plier le genou arrière au sol, c'est tout à fait possible. Le regard est porté vers la main tendue vers le plafond ou face à moi. Je serre toujours le centre. Je respire amplement. Puis prochaine inspiration, je pose les deux mains au sol. À l'expiration, je ramène la jambe arrière. Les deux jambes sont jointes et tendues. Et encore une fois, option, je garde le dos droit, main posée sur les cuisses, les tibias, ou alors je crochette mes gros orteils avec mes deux doigts plus le pouce. Et j'essaie de maintenir le dos droit et les jambes tendues. Je reste sur plusieurs respirations dans la posture. J'essaie de maintenir une posture stable grâce à mes respirations. Maintenez le centre tenu et serré, mais gardez des respirations amples et profondes. Et je relâche la posture. Si besoin, je plie les genoux. J'inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe au-dessus de la tête. J'expire, main jointe sur le cœur. Une nouvelle fois, je viens dans la posture de l'arbre. Cette fois-ci, poids du corps vers la jambe gauche. Demi-pointe sur le pied droit, puis main jointe sur le cœur. Je vais ouvrir le genou droit. J'installe le pied sur la cheville. Je serre le centre. Si je peux l'amener au niveau du tibia, du mollet,
Ou encore, j'amène le pied à l'intérieur de la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient le mieux pour garder une posture stable. Si vous sentez que votre équilibre est présent, ancrage au sol, nombril collé contre la colonne vertébrale, je fixe un point loin face à moi. Dans ces cas-là, je pourrais monter les bras au-dessus de la tête, toujours les mains jointes au-dessus de la tête. Gardez les épaules basses et sentez votre corps qui s'enracine dans le sol à travers votre pied. Je maintiens la posture à travers ma respiration, à travers mon souffle. Et je relâche. Je vais maintenant rentrer dans cette deuxième posture d'équilibre qui est la posture de la danseuse. Cette fois-ci, je fais un pas avec mon pied gauche. J'installe le poids du corps sur mon pied gauche. J'enracine mon pied gauche dans le sol. Je peux légèrement plier les genoux pour plus de stabilité. Puis j'attrape avec ma main droite mon coup de pied droit et je tends le bras gauche parallèle au sol. Je regarde face à moi. Pied gauche ancré au sol, le centre tenu et serré, le regard au loin. Soit je reste là, soit alors je peux venir un petit peu plus loin dans la posture complète. Je pousse le tibia contre ma main et je sens mon genou qui monte un petit peu plus haut. Et je vais sentir en parallèle le buste qui va légèrement descendre. Je garde le bras avant tendu parallèle au sol. Mon centre est toujours tenu et serré. C'est lui qui va m'aider au maximum à maintenir une posture stable. Et je respire à travers mes côtes, même si mon centre est tenu et serré, si mon nombril est collé contre la colonne vertébrale. Et je relâche la posture. Je relâche mes jambes, puis j'inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. J'expire, je descends jusqu'en bas, je relâche les mains, je relâche la tête. J'attrape l'arrière de mes jambes, je plie les genoux et je relâche complètement le haut de mon corps. Je me détends complètement dans la posture. Je me concentre uniquement sur ma respiration. Si besoin, venez rythmer votre respiration. J'inspire en 4 temps. J'expire en 4 temps. Vous pouvez aussi tendre les jambes si vous le souhaitez pour étirer un petit peu plus l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Je maintiens encore la posture sur 1 ou 2 respirations amples, profondes. Seules mes jambes sont étirées, le reste du corps est complètement relâché, détendu. Prenez encore une respiration. Puis posez les mains sur le sol. Venez en planche et à l'expiration, descend genou, poitrine, front au sol. À nouveau, on va se préparer à la posture du cobra. On serre le centre, on soulève le haut du buste, on soulève la tête et on utilise la force de son dos. On pourrait presque décoller légèrement les mains pour sentir que c'est le dos qui nous maintient dans la posture. Gardez les épaules basses, les coudes orientés vers l'arrière. Serrez toujours le centre pour protéger les lombaires. Essayez de relâcher le bas du corps. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, mettez une pression supplémentaire sur vos mains et actionnez l'arrière de vos bras. Gardez toujours les épaules basses. Cette fois-ci, le regard sera porté face à vous. On garde toujours l'alignement cervical et colonne vertébrale. Maintenez le centre tenu et serré. Respirez à travers vos côtes, comme si vos côtes étaient un accordéon. Et j'expire, je relâche. Cette fois-ci, je pose les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. J'actionne mon centre au maximum. Dans une première option, je soulève le bassin, je garde les genoux au sol. Je repousse les coudes sur le sol et j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre.
Le centre tenu et serré, le regard est porté vers le sol. Deuxième option, on crochette les orteils et on tend les jambes. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Serrez toujours plus le centre. Sentez les côtes qui s'ouvrent vers l'extérieur à l'inspiration et qui se referment vers l'intérieur à l'expiration. Sentez votre nombril qui se rapproche toujours plus de la colonne vertébrale pour protéger les lombaires. Et relâchez la posture. Cette fois-ci, on travaille à gauche, donc à l'inverse de moi. Vous avez le coude gauche posé au sol, la main droite posée contre votre hanche et vous êtes sur les genoux. Le bassin flotte au-dessus du sol. Ça, c'était la première option. La deuxième, vous êtes sur votre avant-bras et sur vos pieds. Et à nouveau, vous soulevez le bassin. Vous essayez de former une ligne droite depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Repoussez bien le corps du sol et serrez votre centre. L'option intermédiaire est de venir poser le pied droit devant vous, le genou droit plié. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, serrez toujours le centre. Vous pouvez relâcher bien entendu les postures à tout moment si vous en ressentez le besoin. Et relâchez complètement. Revenez à genoux. Puis venez dans la posture de l'enfant. Relâchez tout votre corps. Si besoin, vous pourrez également allonger les bras le long de vos jambes pour relâcher également les épaules. Revenez sur votre souffle. Profitez de cet instant pour récupérer au maximum, pour intégrer toute cette séance. Prenez des respirations amples, profondes. Relâchez tout votre corps. Dernière respiration. Puis posez les mains au sol, déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir complètement sur le sol et allongez-vous sur votre tapis. Vous pouvez garder les genoux pliés. Gardez le même espacement entre vos pieds et entre vos genoux. Les bras le long du corps, paumes de main orientées vers le sol, les épaules sont basses. Serrez à nouveau votre centre au maximum. Il nous reste encore 2 postures à travailler. Prochaine inspiration, soulevez le bassin, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et on maintient le bassin vers le haut, vers le plafond. Puis vous pourrez crocheter les doigts, si vous le souhaitez, à l'arrière du dos. Étendre vos bras, si vous aurez la poitrine en ouverture, les épaules en ouverture. On essaie de maintenir toujours le même espacement entre les 2 genoux. Ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre, ils ne se rapprochent pas non plus. Serrez bien votre centre. On maintient la posture, une posture immobile, et on essaie de garder toujours des respirations profondes. Sentez tous les appuis de votre corps sur le sol. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration, pour un meilleur ressenti. Puis prochaine inspiration, relâchez les mains. À l'expiration, déroulez la colonne vertébrale et reposez les fessiers sur le sol. Nous allons maintenant travailler la colonne vertébrale de l'autre côté. On va arrondir le dos. Les bras toujours le long du corps, serrez le centre, puis soulevez les jambes, soulevez les fessiers et amenez les pieds à l'arrière de la tête. Soit les pieds vont toucher le sol, soit ils peuvent être légèrement décollés de celui-ci. Ça, tout dépend de votre souplesse, que ce soit au niveau du dos ou au niveau des jambes. Si les pieds sont décollés, protégez vos lombaires en maintenant les mains sur vos lombaires.
Si au fur et à mesure vous sentez que vos pieds se rapprochent du sol et viennent se déposer sur le sol à l'arrière de votre tête, dans ces cas-là, relâchez les bras. Maintenez cette posture sur quelques respirations. N'hésitez pas à fermer les yeux et essayez de garder les genoux éloignés de la tête. Gardez les jambes tendues. Concentrez-vous sur votre gorge. Vous allez sentir une pression au niveau du centre de votre gorge. La thyroïde est stimulée dans cette posture. On arrondit tout l'arrière du corps et on continue à travailler sur l'étirement des jambes en même temps. Puis je pose mes mains sur les lombaires et j'essaie de soulever les pieds et de les amener un petit peu plus vers le plafond. J'essaie d'avoir une posture un petit peu plus droite. Maintenant, je suis dans la posture sur les épaules. J'étais en charrue juste précédemment et je viens dans cette posture qui travaille sur la circulation du sang. Ça va vous aider si vous avez les jambes lourdes. Mettez un maximum de pression sur l'arrière des bras, un minimum sur vos cervicales. Sentez la fraîcheur qui s'installe dans vos jambes. Encore une fois, vous pouvez relâcher la posture à tout moment. Puis je vais sortir de la posture. Je déroule la colonne vertébrale, les bras sont le long du corps et je rallonge les jambes sur le sol. Pour dénouer un petit peu les cervicales, je peux rouler la tête vers la droite, puis vers la gauche avant de la ramener au centre. Vous êtes maintenant en Shavasana, posture de relaxation. N'hésitez pas à scanner votre corps des pieds à la tête pour bien vérifier que celui-ci est complètement relâché et détendu. Je détends mes jambes. Je détends mon buste. Je détends mes bras. Je détends ma tête, mon visage. Tout mon corps est détendu, relâché. Ma respiration est ample, profonde, et mon esprit est léger et serein. J'inspire oxygène, énergie. Et j'expire toutes les toxines, toutes les tensions. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu et vous aura fait du bien. J'attends avec impatience vos commentaires juste sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.